Je reçus le pardon, le fardeau de mon cœur est ôté. Je ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé. À la croix, à la croix, à la croix, où je reçus le pardon, le fardeau et mon cœur est ôté. Je ne crains plus, car je suis racheté, et je chante à celui qui m'a sauvé. Colossone, colosso, epai emetame, mokoma, gai elongwe, solo katon, amengai na bandasi, na oyeme na obekiti, colosso. E vai l'embetame, mon combat, vai e longue, sona tombame, gai na kobangati, e na koyembe la mopekesi. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce au nom de Jésus-Christ pour sanctifier ton nom, pour exprimer nos besoins, pour adorer ta personne, majestueuse personne, pour nous soumettre à ta volonté, pour abandonner chacun notre propre voie, afin de suivre la voie du Seigneur. La parole de vérité et l'esprit de vérité. Viens au milieu de nous, Seigneur, et enseigne-nous tes voies. Révèle-nous ta volonté. Nous en avons tellement besoin, Seigneur. Reconnaissant que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est ton soutien qui compte le plus dans nos vies. C'est ta présence qu'il nous faut tout le temps et partout. Pardonne nos péchés, Seigneur, et conduis les sermons de ce soir. Apporte à chacun ce dont il a besoin. Réponse aux prières et interventions surnaturelles. Car auprès de toi se trouvent des solutions toutes faites, satisfaisantes et complètes. Donne gloire à ton nom que nous invoquons. Et lave nos robes dans le sang de Jésus-Christ, pour être prêt pour les jours du rendez-vous, le retour de Christ et l'enlèvement de l'Église. Bénis cette réunion ce soir et sois les secours pour chaque âme. Partout elle invoquera ton nom, ici ou ailleurs, apporte-nous ta suite. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ainsi. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, chapitre 16. Jean, chapitre 16, nous commençons au verset 12. Et nous lisons le verset 13 aussi. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ngai najali na makambo mingi na koloba na bino nde bokoki koyamba yango sasa ipite. Nde ekoya ye molimo na solo akokamba bino kati na solo yonso.
poete akososola mpona ye moko te kasi akososola yonso ekoyoka ye pe akosakwela bino makambo makoya. 1 Corinthiens chapitre 2. Le verset 9 à 12. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est dans l'homme? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ndepela moko esili kokomama yango liso moko emoni te mpe litoi moko eyoki te mpe yango motema na moto ebandi te. Nzambe abongisi makambo yango yonso mpona bango bakolingaka ye. Nzambe amonisi biso yango na nzela na molimo mpo ete molimo ekolukaluka makambo yonso ata makambo na bozindo na Nzambe. Na kati na bato nani ayebi makambo na moto, bobele molimo na moto. Boye mosusu ayebi makambo na Nzambe te, bobele molimo na Nzambe ayebi. Biso toyambi molimo na mokili te, kasi molimo uta na Nzambe ete tososola makambo oyo Nzambe apesi biso. Hébreux chapitre 5 Ebele mokapo verset 9 à 14. Du verset 9 à 14. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être de maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Koutelo na lobiko na sekompo na bango yonso bakotosaka ye atami na Nzambe ete ajala nganga monene na molongo na Melkisedeki. Pona yango tozali na maloba mingi nde ezali na mpasi koloba mpo ete bosili kokoma baoyo bakoyokaka noki te. Nzambe ata na ntango oyo ebongi na bino kozala balakisi na bamosusu. Bojali na ino na bosenga ete moto alakisa bino lisusu makambo mike mike na liboso na Mateo na Nzambe. Bojali na bosenga na mabele nde na bilei makasi te. Po ete moto na moto oyo akomelaka mabele akososolaka liloba na boyengebene te. Ajali na ino mwana. Kasi bilei makasi ijali mpona bato bakomi minene. Pona bango basili kolakisa esoswelo na bango kokabola kati na malamu mpe mabe. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Bienvenue à la table du Seigneur. Dans la maison de Dieu. Nous aimons le Seigneur plus que tout.
Nous aimons sa parole mieux que tout. Nous aimons sa présence mieux que celle de quiconque. Nous préférons son amour à l'amour des humains. L'amour de Dieu est de loin meilleur. Et c'est ce qu'il nous faut de loin et de près. L'amour de Dieu. Alors nous reprenons après avoir célébré le mariage le dimanche dernier. Une parenthèse. Nous reprenons notre sujet du baptême du Saint-Esprit. Le thème du baptême du Saint-Esprit est le sujet de qu'est-ce que le Saint-Esprit. Et alors nous avançons avec pour parler ce soir du Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Lorsqu'il est parlé de l'Esprit de vérité, c'est par opposition à l'Esprit de mensonge. Et quand il est parlé aussi de l'Esprit de vérité, c'est par opposition à la nature mensongère. Alors, là, il nous faut avoir un peu le tableau. Veuillez nous excuser là. Comme nous reprenons la leçon, on n'a pas de choix, ça peut prendre comme ça. Bon, Dieu n'est pas dans l'esthétique, hein? Dieu est dans sa parole. Ça reste comme ça, c'est pas un problème. Je pense que ça ne va pas vous déranger à la table du Seigneur. Au lieu d'écouter la parole, vous serez en train de regarder les rideaux qui est bizarre. Ce que nous avons ici, c'est plus important que les rideaux déformés. Ça doit être plus attrayant que les aspects des rideaux. Les bâtiments ou les cadres dans lesquels nous nous réunissons. Voyez là? Thème, le baptême du Saint-Esprit. Sujet, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ça, vous le savez? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une question biblique. Alors notre pensée aujourd'hui, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité. Ça aussi c'est bon, on souligne. Alors nous avons lu à 3 endroits dans la parole. Jean chapitre 16. Le verset 12 et 13. Nous avons lu également dans 1 Corinthiens chapitre 2. Qu'est-ce que nous avons pris là? Le verset 11. À 14, je pense. 9 à 12. Ok, merci. 9 à 12. Ok. Et nous avons lu également Hébreux chapitre 5. Le verset 9 à 14. Ce sont les 3. Ok, c'est ça. Les 3 passages. 3, c'est un témoignage. Et vous essayez de voir le lien qu'il y a entre les 3 passages. Et tout cela dans le cadre de la pensée que nous avons ici, le Saint-Esprit et l'Esprit de vérité. Et la pensée est l'une des réponses à la question biblique de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit. Alors je dis l'Esprit de vérité. Lorsqu'on décrit le Saint-Esprit comme étant l'Esprit de vérité, ceci est une
un attribut qui s'oppose à deux autres faits et deux autres réalités qui existent dans la Bible. J'aimerais mettre comme ceci, comme dos à dos contre. C'est une vérité majeure contre l'esprit ou le démon de mensonge qui existe également dans la Bible. Et c'est également une opposition contre la nature mensongère qui est une nature innée. Les êtres humains naissent menteurs. La nature mensongère est une réalité biblique. À ne pas confondre avec les démons ou l'esprit des mensonges. Et à l'opposé de cela, au-dessus de ces deux réalités, vous avez également une réalité qui est celle du père du mensonge, qui est le diable. Et le diable est différent du démon du mensonge. Lui aussi est un esprit. Et le démon du mensonge est aussi un esprit. Le démon du mensonge peut oindre plusieurs personnes et parler, s'exprimer parole. Dans les domaines religieux, sous forme de prophétie même, sous forme de rêve, sous forme de songe, sous forme de vision, mais qui viennent de l'esprit des mensonges. Vous sentez que l'esprit est en train de travailler et c'est un démon pour tromper les gens, les induire en erreur, les amener à la faute, les faire commettre des bavures. Mais le diable lui-même, qui est une créature différente des démons, il est aussi esprit. Et il est le père du mensonge et le menteur par excellence. Et en dehors de ces deux faits spirituels, il y a la nature naturelle des êtres humains qui naissent par la volonté des hommes. Tous ces êtres humains naissent menteurs. Qui a dit Amen? Mais à l'opposé de ces trois fléaux, de ces trois défis, qui nous sont les plus proches, les plus naturels, Dieu a pourvu du Saint-Esprit. Qui lui est l'opposé de cela, il est l'esprit de vérité. C'est que lorsqu'il voit quelqu'un, il le voit de vérité. Et il lui fera dire la vérité. Lorsqu'il donne une nature à une personne, ce sera une nature de vérité, la nature de Dieu, notre Père céleste. Lorsqu'il agit comme une onction, c'est l'onction de vérité. Lorsqu'il agit comme étant notre Père, il est le Père de vérité, le Dieu de la mer. L'opposé du diable qui est le père des mensonges. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vient de Dieu, notre Père. Il est le Père d'éternité. Il est le Père de vérité. Il est le Dieu de l'Amen. Dieu de l'Amen veut dire Dieu de vérité. N'est-ce pas que tout ça c'est bon? Nous voyons que c'est exactement cela. Prenons d'abord la nature humaine pour voir comment elle est décrite dans la Bible. Romains chapitre 3. La Bible dit ceci au verset 4. Nous prenons le verset 3 et 4. Et quoi?
Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Boni, ata bango susu baboyi kondima, kozanga na bango na kondima ekoyeisa kembo na Nzambe eloko mpamba. Loin de là. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Et tout homme pour menteur. Tout homme, tout être humain. Qui qu'il soit, quelle que soit sa fonction, il soit reconnu pour menteur. Et à l'opposé de tout homme qui est reconnu menteur, Dieu doit être reconnu et tenu pour seul vrai. Voyez par là, mes amis, que Dieu, il est le Dieu de vérité, il est le Dieu de la main. Il est le Père de vérité, la source de vérité. Et sa bouche ne sort jamais le mensonge, ni la faute, ni l'erreur. Tout ce que Dieu dit n'est que pure vérité. Il est le Dieu de vérité. Mais tout homme à l'opposé de ce Dieu doit être reconnu, même s'il ne veut pas le reconnaître, même s'il ne veut pas l'avouer, même si ses fanatiques ne veulent pas le dire, mais que tout homme soit reconnu pour menteur. Pourquoi? Le mensonge ici de la nature humaine, c'est pas le mensonge d'envoûtement démoniaque, c'est pas le mensonge d'être le diable en personne, mais ici il s'agit d'un mensonge qui est incrusté dans la nature humaine. Tout être humain, né d'une femme, né dans le péché, il naît automatiquement menteur. Et il faut que cela soit reconnu. Si quelqu'un veut discuter, c'est un peu pour moi. Je vous conseille en toute simplicité, reconnaissons cela. Avouons cela. Tout homme est menteur. Qui qu'il soit, quoi qu'il fasse, qui qu'il ait été, tout homme est menteur. Il est né comme ça, c'est pas de sa faute. C'est une nature qu'il a eu, qui provient du fait que notre naissance se produit par un acte de perversion, hein, qui remonte à l'époque de la création. Car notre manière de venir au monde n'était pas dans le plan original de Dieu. Lorsque nous avons traité du thème de la nouvelle naissance, vous l'avez vu. N'est-ce pas que vous l'avez remarqué? Ce n'était pas le plan originel de Dieu. Cette manière dont les enfants viennent au monde et tout ça. Le programme de Dieu, vous connaissez, c'est comme Jésus était né là. C'est de cette manière que les enfants devaient venir au monde. La conception devait être surnaturelle. Par l'effet de la parole. Rien que ça. Tant qu'il y ait des combinaisons et des histoires. Voyez, dans les psaumes 116, nous trouvons qu'il est dit ceci au verset 10 et 11. Psaume 116. Oh, le verset 9 à 11. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Nakotambola liboso na Yawe kati kati na bato na mokili. Nandimi na ntina yango nalobi ete na kitisami mingi. Nalobi kati na konyokolama na ngai ete bato yonso bajali na lokuta. Tout homme est quoi? Moto nyonso azali nini? On dit bien tout homme.
Ça vous fait deux versets qui affirment la même chose. Paul dit aux Romains que tout homme soit reconnu pour menteur. Et le psalmiste David dit, dans ses angoisses et même dans ses excès de confiance envers soi-même et tout cela, il s'est rendu compte que tout homme n'est que menteur. Qui qu'il soit, quoi qu'il ait fait, quelle que soit sa fonction, sa réputation, tout homme qui est homme est un homme menteur. Et nous avons dit que cela est lié à la manière dont nous naissons dans ce monde. Et quand vous allez dans les psaumes 51, vous rapprochez effectivement ce que nous sommes en train de dire. Le verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Cette manière de naître, cette manière d'être conçu sur la terre des humains, ça fait de nous des enfants d'iniquité, conçus dans le péché. Et le prophète Branham ajoute, venu au monde en proférant le mensonge. Il dit, nous sommes nés dans l'iniquité, conçus dans le péché, et venus au monde en proférant le mensonge. Voyez-vous le pont entre les passages bibliques? Né dans l'iniquité, conçu dans le péché, venu au monde en proférant le mensonge. Et c'est ce qui fait que la Bible dit, tout homme est trompeur. Ou en d'autres termes, que tout homme soit reconnu pour menteur. Et ce mensonge-là n'est pas qu'un langage isolé, accidentel, mais c'est toute une nature mensongère qu'il y a dans les êtres humains. Et pour y mettre fin, il y a un seul remède, c'est la nouvelle naissance. Voilà pourquoi elle est obligatoire. Sans quoi vous demeurez menteur, changer d'église comme vous changez de chemise. Ou comme vous changez d'amis, ça ne va pas changer votre nature. Vous devez naître de la vérité. Car votre première conception était faite dans le péché. Et votre première naissance était résultat d'iniquité. Il y avait une désobéissance au jardin d'Éden. Et c'est là que toute cette chaîne de péché se transmet. Jusqu'à vous. Vous êtes le produit, le résultat du péché. Et pour corriger cela, pour réparer cela, tout homme doit naître de nouveau. Et ça fait même le plan du salut de Dieu. Ça passe par là. Pour être sauvé, vous devez naître de nouveau. Tout qui doit naître doit d'abord mourir. Vous devez mourir à votre vieil homme menteur pour naître de l'homme nouveau véridique. Écoutez, Ephésiens chapitre 4. C'est vrai. Le plan du salut a déjà tout prévu. Ephésiens 4. Le verset 20 à 26. Ou je pourrais m'arrêter au verset 25. Ephésiens 4, verset 20 à 25. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises, quoi? C'est toute une nature, tout un système. Ça disait d'abord la
bosili kolakisa makati na ye pela moko ezali makambo na solo na kati na Yesu. Bolongola motindo na bino oyo ekangami na ejaleli na bino na liboso oyo pe esili kopola mpona posa mabe. Il y a une vieille nature. Il y a une vie qui doit passer. Qui doit passer. Quand vous venez à l'évangile, cette vie-là doit passer. Elle ne doit plus exister, mais elle doit passer. Tournez vraiment la page. Séparer définitivement. C'est la vie passée. La vie du péché. La vie d'iniquité, la vie de sueur, la vie de convoitise, vous ne faites que convoiter, qui vous trompe. Tout un système, toute une nature. L'Écriture nous enseigne à nous dépouiller les gens. L'évangile de Christ. Croyez-vous ça? À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit quoi? La vérité. Bolata motindo na sika oyo ezali na motindo na nzambe na boyenge benepe na bule na solo. Vous devez vous dépouiller de cette mauvaise nature avant de prétendre recevoir l'esprit de vérité. Parce que l'esprit de vérité est farouchement opposé à cette nature. Je l'ai représenté ici en crochet dos contre dos. Si l'un regarde dans cette direction-là, cette autre nature et tout ce système satanique regarde dans la direction opposée. Ils ne peuvent ni cohabiter, ni se supporter. C'est diamétralement opposé. Totalement incompatible. Si vous voulez que l'esprit de vérité entre en vous, vous devez avant tout vous dépouiller de la nature mensongère. Vous séparer du système mensonger qui est satanique et démoniaque. Que chacun prenne ça au sérieux. Vous devez être dépouillé par rapport à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Et pour couronner tout cela, verset 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Vous devez dégoûter ça. Ne tolérez plus, n'acceptez plus. Quelle que soit la forme, que ce soit le mensonge inné, que ce soit le mensonge que vous viendrez du diable, que ce soit le mensonge que vous viendrez d'un démon, tout ce qui est mensonge, renoncez à ça. Refusez le système démoniaque. Le système satanique le système du péché d'iniquité. Vous devez rejeter tout ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Dieu te bénisse. De comprendre ceci, c'est nécessaire. Et si c'est le cas, alors, dans Ephésiens au chapitre 1er, l'Écriture vous dit au verset 3, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, non plus les mensonges, que ce soit les prédications de mensonges par les ouvriers trompeurs, les ministres de Satan,
Ils sont des ouvriers trompeurs qui prêchent les mensonges par l'onction des mensonges, par l'esprit des mensonges, par la conduite satanique qui est le père du mensonge et le menteur par excellence. Vous n'avez plus à écouter ces choses-là. Poussez vos oreilles à tout ça. Ouvrez votre cœur uniquement à la parole de vérité. Est-ce que vous êtes sincère avec Dieu? Est-ce que vous devenez si sérieux pour vous séparer? Ne soyez pas tolérants du mensonge. Hein? Comme a dit Frère Franck, si nous supportons des fausses doctrines de l'enseignement faux, c'est qu'il y a un esprit de démon qui est en train de corrompre notre esprit. Si vous commencez à tolérer, vous supportez, oh, c'est pas grave. Quelqu'un fait la babille, il insulte la parole, oh bon, on comprend que c'est humain. Ce qui est démoniaque, vous pensez que c'est humain. Vous confondez ça avec la nature mensongère. Alors que c'est le diable qui s'est emparé d'une personne pour le soumettre à sa volonté. N'utilisez pas le pion. Méfiez vos frères. Tout ce qui est mensonge, dehors. Pas près de vous. Pas dans vos oreilles à vous. Pas dans votre maçonnerie. Les prédications mensongères. Dehors. Amen. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ce que les n'écoutez que la parole de vérité. N'écoutez que la parole pure et originale. Si on vous insulte, on vous taxe ça ne fait rien. Pour le Seigneur, soyez prêts à tout. N'écoutons que la parole de vérité. Oh, prédicateur, vous voulez dire qu'il n'y a que vous qui prêchez la vérité? Les enfants de Dieu connaissent le langage de Dieu. Et les enfants de Dieu écouteront les paroles de Dieu. La Bible dit que ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Et nous sommes de Dieu. Et ceux qui sont de Dieu, nous écouterons. À partir du moment où il est écrit nous, il ne s'agit pas de moi. Il ne peut pas non plus s'agir que de moi. Vous avez la réponse dans la Bible. Mais il y a un nous, un groupe de gens qui diront la vérité. Et les enfants de Dieu les écouteront. Les identifieront et les reconnaîtront. Comme la veuve de Sarepta. Elle avait reçu la visite d'un homme de Dieu. Non pas par titre ni par autoproclamation. Mais il était homme de Dieu par mandat. Alors dans 1 Roi 17 verset 24, après avoir expérimenté l'impact de la parole, cette veuve va déclarer: je reconnais que tu es un homme de Dieu. Et que la parole de Dieu dans ta bouche est bénie. Voyez, on peut lire la même Bible et il y a des bouches non autorisées. Elles se mettent à parler de cette parole. Elles font de cette parole un mensonge. Et n'écoutez pas cela. Nous devons écouter que la vérité par le canal approprié. Tu as dit amen. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Scellés. Ephésiens 1 verset 13. Binope baoyo boyoki malobana solo yango sango malamuna tobika na binope bosili kondima ye kati na ye botiami elembo na molimo mosantu oyo elakamaki. Les croyants c'est libre. Ça aussi c'est un mensonge, c'est pas la vérité. Où est-ce qu'il est écrit ici dans la Bible que quand on a l'église,
et des choses comme ça, vous avalez, vous tolérez. Vous suivez de telle voie, vous finirez à la perdition. Écoutons que la parole de Dieu, la pure parole originale, et veillons-y pour n'accepter aucune déformation, aucune perversion. Vous dites Amen? Il faut ça. Il faut vraiment ça. C'est ce dont nos âmes ont vraiment besoin. C'est vrai. Le sceau vous sera donné après que vous ayez entendu et cru la parole de la Bible. Alors, tous ceux qui prêchent les mensonges, même s'ils parlent du Saint-Esprit, même s'ils témoignent des œuvres du Saint-Esprit, des signes et des miracles parmi eux, ils ne peuvent pas amener les âmes au sceau du Saint-Esprit. Jamais le mensonge n'engendrera un fils de Dieu. Le mensonge religieux n'engendrera jamais un fils de Dieu. Il n'y a que la vérité de Dieu qui va reproduire les enfants. Sachez-le et retenez-le. Amen. 1 Jean 4 qui nous dit quoi? Verset 5 et 6. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Ces gens-là, ils en existent. Ils sont dans les milieux religieux, mais ils sont du monde. Ils parlent aussi des chrétiens, mais ils sont du monde. La mondanité domine encore sur les gens. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, pas moi. Nous, pas moi seul. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Bango bajali bato na mokili yango wana bakolobaka makambo na mokili mpe mokili ekoyoka bango. Biso tojali bato na Nzambe ye oyo akoyebaka Nzambe akoyoka kabiso. Ye oyo ajali moto na Nzambe te akoyoka kabiso te. Na nzela yango tokososola milimo na makambo na solo pe milimo na lipengwi. Voyez-vous que n'importe quel groupe religieux peut parler du Saint-Esprit. Ils sont libres de dire tout ce qu'ils veulent. Le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a montré. Mais le Saint-Esprit que nous croyons, il n'est pas que ça. Il est aussi l'esprit de vérité. Et maintenant l'esprit de la vérité, il n'est pas partout. Le passage est ici. Il traite avec un groupe qui eux sont animés de l'esprit de la vérité. Et par là ils se distinguent de l'esprit du mensonge, de l'esprit de l'erreur. Il lui aussi travaille dans les domaines religieux. Il est loin des groupes de gens, des groupes de l'esprit de l'erreur. Agissant parmi eux, réchant parmi eux, travaillant parmi eux. C'est une réalité. Vous devez la connaître pour ne pas être naïf ni tomber dans les mensonges. Et pour identifier l'esprit de la vérité d'avec l'esprit de l'erreur, vous regardez la communion entre ces groupes. Ceux qui sont animés du même esprit de vérité ne sont pas divisés entre eux. Car l'esprit de vérité est venu pour former un seul corps. Jamais vous trouverez un qui a l'esprit de vérité en train de combattre un autre qui a l'esprit de vérité. Ça n'existe pas. L'esprit de vérité est une inspiration divine. C'est l'esprit de Dieu sur les gens différents. Et qui met en eux l'unité. Vous saisissez?
Maintenant, ce qui s'oppose à eux, c'est l'esprit de l'erreur. Ils s'opposent à l'esprit de vérité qui anime les enfants de Dieu. Qui inspire et voit les enfants de Dieu. Qui voit les élus de Dieu. L'esprit de la vérité. Il est contraire à l'esprit de l'erreur. Le frère Branham a fait une mise au point. Dans le sermon, le Dieu des situations mauvaises. Je pense qu'il la Bible a parlé de l'esprit de l'erreur. Il ne s'agit pas seulement de dire une erreur. Parce que dire une erreur, n'importe qui peut se tromper en disant une erreur. Mais l'esprit de l'erreur là, il s'agit de croire l'erreur. Croire la fausseté. Croire une contre-vérité. Croire une parole pervertie. Ce qui vous fait croire une parole pervertie, ce n'est pas l'esprit de vérité, mais l'esprit de l'erreur. Qui dit amen? Et dans les sermons, le Dieu qui est riche à miséricorde, Frère Branham nous aide encore et dit, lorsque nous voyons les gens prétendre avoir le Saint-Esprit et qu'ils acceptent quelque chose de faux, cela montre clairement que c'est le véritable Saint-Esprit. Je répète, lorsque les gens prétendent avoir le Saint-Esprit et que nous les voyons croire, accepter quelque chose de faux, cela montre clairement que ce n'est pas le véritable Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Il ne peut pas avaler la fausseté. Amen. On doit distinguer l'esprit de la vérité d'avec l'esprit de l'erreur. Amen. 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 C'est merveilleux de connaître les choses de notre Père Céleste. J'aimerais lire un peu dans les sermons l'esprit de vérité. C'est même un titre d'un sermon. L'esprit de vérité. Je prends le paragraphe 9 et 10. Je prends le paragraphe 9 et 10. L'esprit de vérité. C'est le 18 janvier 1963. C'est un des passages que nous avons lu. Prenons un passage dans Saint Jean. Chapitre 16 de Saint Jean. Le verset 12. J'aimerais lire ce passage de l'évangile de Saint Jean. J'aime lire la parole parce que c'est la parole qui nous fait savoir ce qu'est la vérité. Croyez-vous la même chose? La vérité, ce n'est pas une prétention d'un individu. C'est la parole qui nous fait savoir ce qu'est la vérité. À partir du verset 12. Écoutez donc attentivement. J'aimerais donner un témoignage. Ensuite, nous allons essayer de rentrer un peu plus tôt. Je vais vous garder jusqu'à très tard. Et demain soir, bien, nous ferons une demi-heure de plus. Et cela nous fera arriver vers 1 heure. Et à partir du verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, je dis l'esprit de vérité. Ça c'est Jean 16 verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir.
Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Tout ce que le Père est à moi. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Là, il est allé jusqu'au verset 15. Voyez. Maintenant, il dit ceci. Vous savez, particulièrement hier soir, nous en avons eu un petit échantillon de ces choses qui sont au Père et qui sont à Jésus. Particulièrement hier soir, nous en avons eu un petit échantillon. Eh bien, nous étant les gens du plein évangile, croyant toutes les opérations du Saint-Esprit. Ainsi donc, le seul moyen pour nous de pouvoir être de plein évangile, c'est de croire tout l'évangile. Non pas croire à la parole pervertie. Non pas croire aux paroles déformées. Accepter et tolérer une fausseté. L'unique moyen pour nous d'être les gens du plein évangile, d'être identifiés en tant que tel, c'est de croire tout l'évangile. Tout ce que le Seigneur a écrit. Et je pense que nous sommes par nous-mêmes, nous sommes rien. Mais pour que nous soyons des hommes du plein évangile, l'unique moyen pour nous, c'est d'accepter tout l'évangile. Sans aucune fausseté, sans aucune fausse doctrine, sans aucune falsification. Tout l'évangile, tout ce que le Seigneur a écrit, Amen. Nous devons croire ça, soutenir ça, accepter cela. C'est l'unique moyen pour nous. Et c'est la parole qui nous fait connaître, qui nous fait savoir ce qu'est la vérité. Êtes-vous pleinement d'accord? Mes chers amis, c'est ce qu'il faut. Je ne vois pas d'autres ici. Ce qu'il nous faut, c'est la parole à l'ancienne mode. La parole du Seigneur telle qu'elle est sortie de sa bouche. Sans falsification, sans altération. Nous voulons ça. Je vous rappelle l'écriture d'Ésaïe, chapitre 45. Qu'est-ce que Dieu nous dit là-bas? Verset 23. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. Et ma parole ne sera point révoquée. La vérité, elle sort de la bouche du Seigneur. C'est vrai. C'est de sa seule bouche que sort la vérité. Et ça, nous aimons de tout notre cœur. La parole originale telle qu'elle est sortie de la bouche du Seigneur. C'est ce dont nos âmes ont réellement besoin. C'est ce que nos cœurs veulent réellement manger pour toujours. C'est ce que nous disons. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit. Et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple les craint. Il est bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Que l'on me donne moi que l'ancien évangile. C'est ce que je veux et je n'en veux point d'autre. Il me fera aimer mon frère, il me fera aimer mon prochain, il me fera chasser les démons. Les démons, même les démons de mensonges. C'est cet ancien évangile que mon âme veut
Et tout frère né de nouveau aimera la parole telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, sans déformation. Ici dans Ésaïe chapitre 65, le verset 16. Oh, Dieu dit ceci, encore une promesse. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Moi je suis celui-là. Toi aussi? Moi je ne veux pas être béni par Dieu tout court. Il y a beaucoup de dieux et dans la bouche des gens là, les gens parlent de Dieu. Moi je ne veux pas être béni par Zambé Nayo. Moi je veux être béni par le Dieu de vérité. Tous ces slogans, ce sont des prophètes et des mensonges. Vous n'entendez pas ça ici. Dans votre église, il y a ça. Qui a, votre pasteur vous a déjà dit Zambé nanga pambola yo? Est-ce pourtant qu'il n'a pas de Dieu? C'est lui qui voudra être béni. Il voudra l'être par le Dieu de vérité. Si tu veux réellement être béni, c'est une bénédiction qui soit bénédiction. Aime la bénédiction qui vient du Dieu de vérité. Il existe plusieurs dieux ça et là. Plusieurs êtres qu'on appelle les dieux et qu'on sort. Mais ils ne sont pas les dieux de vérité. Le Dieu de vérité est un seul. Dans notre temps, c'est le Dieu de William Branham. Je n'ai pas honte ni peur de le dire. Parce qu'il s'est photographié lui-même avec lui. La même nuée de gloire est apparue encore. La même colonne de feu qui est avec Paul est revenue dans notre temps. On passe partout, mais le messager de cet âge. Béni soit le nom du Seigneur. Il est le Dieu de vérité. Et si tu veux être béni, aime être béni par le Dieu de vérité. Pas par Dieu tout court. Parce que si c'est Dieu tout court, les catholiques ont leur Dieu. Les missionnaires ont leur Dieu. Les islamistes ont leur Dieu. Ils disent papa, les branhamistes ont leur Dieu et c'est Branham. Moi je ne veux pas être béni par Dieu tout court. Les désirs de mon cœur et de mon âme. Parce que je veux être béni par le Dieu de vérité. Le Dieu de la mer. C'est ça le Dieu de vérité. Son nom c'est le Seigneur Jésus. Nul autre. Vous aimez ça? Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. C'est le Dieu de vérité que nous voulons. C'est en son nom que nous agissons. C'est en son nom que nous décidons. C'est en son nom que nous parlons et prêchons. C'est en son nom que nous sommes protégés. C'est en son nom que nous sommes sauvés. Le Dieu de vérité qui nous donne
donne l'esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Jamais dans les mensonges, jamais dans les faussetés. Apocalypse 3, verset 14. Le Dieu de vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. C'est lui notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire soit rendue à son nom. Komela mwanje na lingomba na Laodicea ete yebobele bongo motatoli na sembo pe na solo ebandeli na bojali na Nzambe alobi boye ete le Dieu de l'Amen. Nzambe oya iyo na lingala on a dit yebobele bongo oya se aloba yangonde aloba oya se koma yangonde komama oya se aloba ako changer kango te oya se aloba ako bongo lango te ye bobele bongo. Et c'est ce Dieu-là que moi je veux qu'il me bénisse. Parce que ce que lui, Dieu l'a béni, est béni pour toujours. Si tu veux dire une bénédiction durable et véritable, c'est là auprès du Dieu de la mer. Que ce soit la bénédiction du Dieu de vérité. Par l'esprit de vérité. Pas seulement l'esprit de miracle. Pas seulement l'onction et l'onction. L'esprit de vérité qui est très fidèle à la vérité. Qui s'en tient à la vérité. Qui insiste sur la vérité. Qui s'identifie à la vérité. Alléluia. Amen. C'est ça le Saint-Esprit que nous croyons. Il est l'esprit de vérité. Et dans l'église de Dieu, il insiste sur la vérité. Et celui qui fait de l'église de Dieu une colonne et l'appui. Il détruit la nature du mensonge. Le vieil homme convoitise se trompeur. Il détruit tout cela. Et il régénère nos âmes. C'est lui le principe de la création de Dieu. Il a le pouvoir de créer en vous l'homme nouveau. De produire un cœur pur. De créer en vous un cœur pur. C'est lui l'auteur de la création. Il est le Dieu de la mer. Il est bongo. Amen. Dieu de vérité pour tous. Vous l'aimez et vous aimez sa vérité. Puisse-t-elle s'inscrire en grand caractère pour toujours. Laisse que le Saint-Esprit l'inscrive là. Et que tu la retiennes. Et que ton cœur te la fasse lire. Tu la fasse méditer, lire et relire. Que ce soit des mélodies qui reviennent. Des vérités qui vous traversent les chemins. Et envahissent tout votre être. Les vérités du Seigneur notre Dieu. La parole du Seigneur, elle a créé tout. Toutes les choses visibles que vous voyez ont été créées par là. Maintenant, je craindrai quoi pour ma vie, pour mon éternité, pour mon futur. Elle a pu créer tout ce que je vois. Il me dépasse en grandeur et en nombre. Mais qu'est-ce qui lui manquerait de me changer moi? Et de créer à moi ce que sa parole veut que soit créé à moi. Il est l'auteur de la création de Dieu. Il est le principe même de la création. Il est la substance qui crée. C'est lui Jésus-Christ. Et il est le Dieu Bobele Bongo. Le Dieu de la mer. Quand il veut créer, il créera. Quand il veut régénérer, il régénérera. Quand il veut engendrer, tu naîtras de nouveau.
C'est de lui que je veux recevoir la bénédiction. Le Dieu de l'Amen. Le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. La substance même qui crée. Qui appelle les choses à l'existence. Qui amène de l'invisible au visible. Qui sort de l'immatériel au matériel. Ah! Tu as un Dieu de vérité. Et il ne va pas t'éloigner de sa vérité. Il est le Dieu de vérité. Et de lui vient l'esprit de vérité. L'esprit de vérité venant du Père. Le Dieu de vérité. Hein? Il est le témoin fidèle et véritable. Et quand il viendra comme ça, il fera de vous aussi un témoin de choses véritables. Un témoin de l'évangile. Un témoin des choses de Dieu. Un témoin de la vérité de la parole. Jean chapitre 15. Verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Wana ekoya mosungi ye oyo na kotindela bino longwa na tata ye molimo na solo oyo auti na tata ye akotatola mpo na ngai mpe bino bokotatola mpo ete bosili kozala na ngai elongo longwa na ebandeli. Elle promesse. Vous aussi vous témoignerez. Toi aussi tu témoigneras. En ayant le témoin au-dedans de toi. Le témoin fidèle et véritable. Il ne témoigne pas de n'importe quoi. Il témoigne des choses vraies. Il témoignera des choses conformes à la parole. Il ne témoignera pas des sottises, des niaiseries. Il ne témoignera pas de foutaises. Il ne témoignera pas de bêtises. Il ne témoignera pas de calomnies et de médisance. L'esprit de vérité, il vient du Père. Il témoignera des choses véritables. Des choses conformes à la parole de Dieu. Des choses qui honorent le message. Qui donnent gloire à la vérité du Seigneur. Il ne témoignera jamais de mensonges. Car lui ne vient aucun mensonge. Lui, il est la source de la vérité. Et c'est lui notre enseignant. Par excellence. Si le menteur, le diable, le menteur par excellence, c'est le diable. Et l'esprit de vérité. Voyez, je vais lire ici dans 1 Jean chapitre 2. Ce que nous dit la parole de Dieu. Verset 20 et 21. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Binope bojaina ekweli elongwina mobula mipe boyebi makambo yonso na komeli binote mpo ete bozangi bokoyeba makambo na solo kasi mpo ete boyebi yango pe de l'esprit de vérité ne peut venir aucun mensonge. Quand un homme parle par l'onction de Saint-Esprit, il ne peut pas en même temps dire des petits mensonges. L'onction de vérité fait proclamer la vérité. Car l'esprit de vérité ne ment jamais. De sa bouche ne sortira que la vérité. Êtes-vous là? Verset 27. Non, verset 26 et 27. Il dit, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. C'est qu'il existe des gens qui égarent les chrétiens, qui égarent les fidèles,
Faites attention à ces gens-là. Verset 26. 1 Jean chapitre 2 verset 26 et 27. Nasili kokomela bino makambo oyo na tina na bango bazali kopengela bino. Il ne faut pas vous confier au bon langage. Il parle bien. Il maîtrise le verbe. Il parle sans faute, on dirait. Vérifiez la conformité avec la parole originale. Ne vous laissez jamais emballer. Ne vous laissez pas non plus impressionner. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Il y a des gens pleins de faux raisonnements et spécialistes à conduire les semblables dans la société. On y arrivera bientôt. Écoutez, pour vous, verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Ijali lokutate na bongo pela moko ye alakisi bino boumela kati na ye. Voyez la différence entre l'enseignement par un homme et l'enseignement d'un homme. Et l'enseignement qui vient de l'onction de vérité. L'onction de vérité. C'est pas l'homme qui enseigne, mais l'onction de vérité. L'esprit de vérité. Imaginez ça. L'esprit de vérité, l'onction de vérité. Qui est opposé à l'onction de mensonge, l'esprit de mensonge. Et souvent ces démons, il est très religieux. Ne pensez pas que c'est un démon qui vient pour vous dire, oh la Bible est fausse. Non. Très religieux. Il donnera l'impression d'enseigner la Bible. De prêcher la repentance. D'annoncer le salut. Mais l'esprit des mensonges pour regarder et ruiner les gens. Merci vous frère. Mais il existe une onction de vérité. Elle ne se contredit jamais. Même si elle loin 500 prédicateurs, ils enseigneront les mêmes principes. Il y aura la même doctrine. Même s'ils sont des pays et des cultures différentes. L'esprit de vérité les met en unité d'esprit. Unité de vérité. Parce qu'il y a une seule source. C'est la bouche du Seigneur de laquelle on peut sortir. Voyez-vous la différence? C'est pas l'homme. Pour vous dire, un tel c'est son enseignement. L'enseignement des frères David, l'enseignement des frères Boubou, l'enseignement des frères Kalonji. Arrêtez. Il y a l'onction de vérité qui enseigne de vérité éternelle. Quels que soient les serviteurs, les mêmes principes reviendront. Sans confusion ni contradiction. Tous appelés par le même Dieu, tous régénérés par le même Dieu de vérité, tous mandatés par le même esprit de vérité. D'où viendraient les confusions? Comprenez.
Mais lorsqu'il y a des individus qui, au nom du Saint-Esprit, se mettent à diffuser et répandre leurs propres enseignements, les élus de Dieu n'ont pas besoin de enseignements. Nous l'avons dit ici que vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est véritable. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'enseignement de on. L'enseignement qui vient de on. On, c'est le pronom indéfini. De n'importe qui, de quiconque. Vous n'en avez pas besoin. Mais son onction vous enseigne toutes choses. Et cette vérité-là, elle sera dans chaque serviteur envoyé de Dieu. Ça ne se force même pas. C'est automatique. Pour l'illustration. Dans le domaine religieux, le domaine chrétien, il y a eu un Pierre mandaté par le Seigneur, mais il y a eu un seul d'État mandaté par le même Seigneur. Ils ne se connaissaient pas. Ils n'ont jamais fréquenté le même école. Ils n'étaient jamais assis dans le même banc pour suivre la même prédication. Mais ils ont chacun reçu le Saint-Esprit en son temps. Et Paul est allé prêcher l'évangile parmi les nations. Et Pierre était établi comme apôtre des circoncis. Quelle merveille! Mais quand ils se sont rencontrés, oh mes chers amis, la vérité a éclaté. C'était les mêmes principes. 1 Corinthiens 15. Paul dit ceci. Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Bandeko najali kokanisela bino sango malamu oyo esakolaki ngai bino oyo pe boyambaki yango. Verset 3. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. C'est vrai que l'enseignement est passé par moi, mais ce n'était pas l'enseignement individuel de moi, mais c'est l'enseignement que j'ai reçu de quelque part et que j'ai transmis fidèlement. Ce n'était pas mon propre enseignement. C'est particulier individuel. Et que je dise mon enseignement. Mes enseignements. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Nzambi na liboso na pesa kibino yango ezwaki ngai ete Kristo akufi pona masumu na biso ila moko elobaki makomi. Et verset 5. Et il est apparu à Képha, puis aux 12. Il était ressuscité, c'est vrai. Il est apparu à Képha et puis aux 12. Pe ete amonanaki na Képha pe na simana. Et verset 7. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et verset 8. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'apôtre. Verset 10 et 11. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et la grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Voilà les enseignements de l'onction de vérité. Et l'onction est véritable, elle n'est pas un mensonge. Méfiez-vous, c'est pas parce que quelqu'un dit je suis loin, je sens l'onction que vous devez vous mettre à l'état pour tout avaler.
Il y a des gens qui prennent de l'impression ou même de l'émotion et confondent cela pour l'appeler l'onction. D'autres prennent de l'enthousiasme et appellent cela onction. Méfiez-vous. L'onction du Seigneur n'enseigne jamais des mensonges. Pour dire et enseigner des mensonges, il doit y avoir une fausse onction qui est venue sur la personne. Et elle est démoniaque, diabolique. Il faut la chasser. Il faut la rejeter, frère. Amen. Amen. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous enseignons et c'est ce que vous avez cru. Et ici, dans Galates 1 au verset 11 et 12, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Le même Jésus-Christ qui avait commissionné, mandaté et enseigné Pierre. C'est le même Jésus-Christ qui a commissionné et mandaté et enseigné Saul de Tarse. Et quand ils se sont mis à parler de l'évangile, les premiers principes étaient présentés. Sans contradiction, sans tiraillement. Parce que la source était la même. C'est l'esprit de vérité. Galates 2, verset 1 et 2. 14 ans après, j'ai monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'ai monté. Je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Nabuti pela moko elobaki emoniselo na sosoli bango na sango malamu ejali ngai kosakola bapagano nde epai na bato na lokumu mpe kutu pona kobanga ete komekana oyo ejali na ngai kopota soko yango esili ngai kopota ejala eloko na pamba te. Il est allé vérifier et comparer ce qu'il enseignait. 14 environ. Parmi les païens. Avec ceux qui ont été apôtres avant lui. Conséquence, verset 6 à 10. Ceux qui sont les plus considérés, tels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Oh non, nous t'avons suivi, mais sur tel point, puis-toi. Rien. Ils étaient merveilleusement édifiés. Mais c'est ce que nous enseignons, que nous croyons. Alors là, Dieu est fidèle. L'esprit de vérité est une réalité. Vous voyez que c'est une réalité. C'est un esprit en train de semer de confusion. Non. On peut être distant à des milliers de kilomètres, mais parce que l'onction de vérité est unique. Et l'esprit de vérité est un seul. Il vous convaincra de même vérité. Le Seigneur a dit que c'est lui qui vous enseignera toutes choses. Mais si c'est vraiment l'esprit qui enseigne les choses, mais comment ils peuvent se retrouver dans chose qui ne va pas.
Le même Saint-Esprit? Jamais! Il a enseigné Pierre, il a enseigné Jean, il a enseigné Paul, mais tous enseignaient le même évangile. C'est ce que toute l'Église sacrée. Ndepo na bango batanga miete bajali na lokumu ata lokumu na bango ezali eloko epai na ngai te Nzambe akotala kabilongi te bango na lokumu balakisi ngai likambo te. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Nde bamoni ete nazwi sango malamu mpona bato na esute lokola Petelo azwi yango mpona bakata mingenga. Nzambi ye oyo asalaki mosala na nzela na Petelo mpona kotinda ye epai na bakata mingenga, ye asali mosala kati na ngai mpona bato na esute. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Képha et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis, sachant que nous défendons les mêmes principes, le même évangile. Eyebaki bango ngolu esili ngai kozwa Yakobo mpe Kefa mpe Yohane baoyo batangami ete bakonzi bapesaki loboko na mobali na lisangana epai na ngai mpe na Balanaba ete biso tokenda epai na bapagano mpe bango epai na bakata mingenga. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Bobele ete tokanisa babola mpe najalaki na mposa mingi na kosala bobele bongo. L'esprit de franche collaboration. Molimo na boyokani ya solo. L'unité d'esprit doctrinal. Boyokana na molimo na tinotali moboso. Évangélique. Boyokana na molimo na kopalanisa sango. C'est ce que Dieu devait restaurer dans notre temps. On ne peut pas comprendre que les gens disent c'est les plans du prophète William Branham trouvent dans les diverses citations un motif pour justifier les divergences le plus diamétral. Moi j'ai les citations frères. Moi la grande Babylone. Confusion totale. Mais Dieu a promis de restaurer. Au milieu de ces apparences de chaos là, il y a un groupe de jeunes qui restera fidèle au véritable principe. Sans falsification, sans déformation. Je vous le dis au nom du Seigneur. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, si quelqu'un n'a pas l'esprit de vérité, il ne lui appartient même pas. Même s'il est du monde du message, je m'en foutrais. Je suis intéressé par l'esprit de vérité. Dites-nous ce que vous croyez. Parlez-nous et que nous vous écoutons. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit comme au commencement. Et vous l'avez reçu comment? C'est déjà clair. Yo yambaki nini? Bisoto yambiye ndenge yakana ibani. Ya yo oyambia kama nini? Oh non, moni quand frère Branham na frère Franck de basa Saint-Esprit. Déclassez ça. Oh nous sommes l'église primitive. Écoutez. C'était la tête. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez les apôtres du Seigneur avaient eu un credo, c'était bien celui-là. C'était ça la question capitale. On ne peut pas former un nid de jeux pourris. Et après l'église de Dieu, il faut la puissance d'en haut. Les âmes doivent naître de nouveau. Arrêtez l'hypocrisie. Recevez le Saint-Esprit. Nous insistons.
Que Dieu t'aide. Hein? Que Dieu t'aide à y parvenir. Car Dieu en a pour toi. Je parle du véritable. Pas le Saint-Esprit dénominationnel. À la manière des dénominations et au langage des dénominations. Nous parlons de l'esprit de vérité. Du Dieu de la main. Le Dieu de Bible. Le Dieu fidèle à sa parole. Il fait tout d'après sa parole. Et amen. Vous aimez vraiment? Je vais lire encore dans l'esprit de vérité. Le paragraphe 26 à 30. Eh bien, j'espère que ceci n'a pas l'air sacrilège. Mais juste pour vous montrer l'intérêt que Dieu témoigne. Dieu a toujours témoigné de l'intérêt pour de petites choses, tout comme pour de grandes choses. J'aimerais dire ceci dans l'intérêt de certains de ces braves prédicateurs. Et je m'y inclus moi-même. Eh bien, chacun de nous aimerait être un Billy Graham. Et chacun de nous aimerait être pas un Billy, être un Oral Robert. Mais nous ne sommes pas un Billy Graham, ni un Oral Robert. Nous sommes serviteurs de Dieu dans les champs. Là où il nous a placés. Voyez-vous, peu importe combien c'est petit ou combien c'est grand, c'est pareil aux yeux de Dieu. Une assemblée de nombreuses personnes et une assemblée de peu de gens, peu importe cela, c'est pas le nombre qui compte pour Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est pareil. Plus il voit les âmes face à sa parole. Même s'il n'y en a que 2, c'est des âmes face à sa parole. S'il y en a 5000, c'est des âmes face à sa parole. C'est pareil aux yeux de Dieu. C'est toujours la même chose. Agir correctement à la place où vous vous trouvez. C'est toujours une grande chose que de suivre le Seigneur. Je préférerais gagner. Aller. Je préférerais aller et avoir une église de 50 personnes qui sont dans la volonté de Dieu, plutôt que d'aller pour avoir 5000 qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Voyez-vous la nuance? Moi, prédicateur, je m'incline là. L'église, c'est pas un nombre à bajouter. Voilà. Langage barbare incirconcis. Ce n'est pas parce que je ne suis pasteur que de deux brebis que je veux faire des compromis avec la parole. Ce n'est pas grave. Une âme vaut 10 000 mondes. Nous parlerons à cette âme unique avec tout le sérieux que nous aurions devant 10 millions de gens. Être sérieux avec Dieu. Être sérieux dans l'évangile. Mais les gens, ils se permettent n'importe quoi parce qu'ils ont affaire à des petits groupes. Et quand ils sont de grands nombres, oh non, peut-être on peut me suivre, on peut me voir. Pitié. Pitié. Je préférerais aller et avoir une église de 50 personnes qui sont dans la volonté de Dieu, plutôt que d'aller pour avoir 5000 qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Ça, c'est l'esprit de vérité que nous parle. Et c'est dans le sermon esprit de vérité que vous l'entendez. Ne faisons pas de confusion, mes amis. Pas d'erreur à ce point-là. Ce n'est pas le nombre qui motive notre sérieux. La parole de Dieu est très sérieuse et chaque âme vaut son prix devant Dieu. Assurément, Dieu peut faire plus en une heure avec un homme qui est dans sa volonté qu'il ne le peut en 50 ans avec un homme qui est en dehors de sa volonté.
Nzambe soga zu mutu moko oyo aza présent na kati ya mokano na ye akosala ebele koleka pendant 60 minutes 1 heure na nzela mutu wana ke azwa 1000 personnes to 50 personnes qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Il prendrait même 50 ans pour ne pas égaler les résultats de celui qui est en dehors de la volonté de Dieu. Comprenez ça. Voyez-vous? Ces derniers titubent et chancellent comme tyran à l'aveuglette. Mais quand un homme est réellement dans la volonté de Dieu et qu'il reconnaît son appel, il devrait demeurer là. Et maintenant, les visions. Et comment le Seigneur opère par elles. Voyez? L'homme doit être d'abord dans la volonté de Dieu et reconnaître quel est son appel. Et demeurer là. Quand lui, le Saint-Esprit viendra, il révélera ces choses que je vous ai dit. Il n'est pas nécessaire d'essayer de se représenter cela autrement. C'est lui l'auteur. Il doit assurément savoir ce qu'il a écrit. La Bible dit que c'est lui qui a écrit cela. Même les hommes d'autrefois, poussés par le Saint-Esprit, ont écrit la parole. Et si le Saint-Esprit est l'auteur de la parole, assurément qu'il sait l'interpréter mieux que nous. Laissez-les l'interpréter. Et savez-vous comment il l'interprète? Ne manquez donc pas ces choses si vous venez au service de guérison. Il y a guérison. Pour être guéri, pour prier pour le malade. Écoutez, ne manquez pas. Comment interprète-t-il cela? Comme ceci, en la confirmant. Ce n'est pas par des discussions et des tiraillements. C'est en confirmant sa parole. Voyez-vous? En l'accomplissant. C'est ce que Jésus a dit. Sondez les Écritures. En elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent, qui disent qui je suis. Ce sont elles qui parlent de moi. Et qui peut me condamner, qui peut m'accuser du péché? Le péché, c'est l'incrédulité. On dit, si je ne fais pas les œuvres qui ont été écrites à mon sujet, alors ne me croyez. Je n'accomplis pas Marc 16, 17. 18. Si je ne reproduis pas cela, ne me croyez pas, je ne suis pas un croyant. Ne me considérez même pas comme un frère. Parce que Jésus a dit, voici les signes miraculeux qui accompagnent votre qui ont cru. Si tu es celui qui a cru, ça doit t'accompagner. Ça t'accompagne parce que tu n'as pas cru. Incrédule. C'est plus direct, c'est plus sincère comme ça. Mais si je fais les œuvres et que vous n'arrivez pas à me croire, alors croyez les œuvres parce que la parole en a parlé. C'est du simple bon sens. Les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. Et nous savons que c'est ce que dit la Bible. Ils le sont. Vous, mes amis, nous devons être trouvés dans la volonté de Dieu. Alors notre nature mensongère est hors volonté de Dieu. Chacun de nous doit rentrer à lui-même maintenant. Es-tu déjà né de nouveau?
Et puis attirer sur le Saint-Esprit depuis que tu as fait. Le Saint-Esprit est-il l'Esprit de vérité? Est-ce qu'il reproduit les œuvres de Christ? Les œuvres qui sont censées accompagner chaque croyant. Est-ce que tu as ça dans ta vie personnelle? Dans ton témoignage chrétien? Il n'y en a pas, il y a comme la place à l'autel. Nous pouvons invoquer Dieu pendant qu'il se trouve encore. Nous pouvons l'appeler sur la scène. L'arme aux yeux, cœur brisé. Il a dit, je me laisserai trouver par vous. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Même si je suis un Dieu qui se cache. Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Que Dieu bénisse cet évangile dans nos cœurs. Nous allons continuer avec les autres aspects. Retenez qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Et cet esprit de vérité est totalement opposé à trois fléaux. Le fléau destructeur des défis. Du domaine naturel et du domaine spirituel. C'est que notre nature première, elle est une nature d'iniquité et de chute. Nous devons naître de nouveau. Mais il existe un esprit de mensonge qui peut aussi rendre une foule de gens, on le verra. Mais il existe aussi le père du mensonge. Le menteur par excellence. C'est le diable lui-même. Mais en voulant naître de nouveau, nous devons rejeter tous ces systèmes. Le mensonge, à travers le mensonge, fonctionnant par mensonge, nous devons nous dépouiller de cela pour être le produit de la vérité. Par la parole de la vérité. Que le Dieu de vérité nous envoie. Et si quelqu'un veut être béni, qu'il soit béni par le Dieu de vérité. Que le Dieu de vérité te bénisse. Mettons-nous debout maintenant. Amine koloso namako loyankolo enena yengaina njimi koshala moyekoli patena etongana yena lobo Kaya kolo Nangoma Tanamati Etengo Amotemu Unafoka Inesolo Tunamaka Layakala Menina I am
Incrédulité. Choisis le chemin du salut. La voix du Seigneur est l'évangile original. Crois au Seigneur de tout ton cœur. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Prions chacun maintenant dans l'humilité et la ferveur chrétienne. Prions chacun. Numéro 110, les Kanangaïté. Les Kanangaïté mobekese yokamelanga ekotala yobaso kolole Kanangaïté mobekese yokamelanga ekobyanga yobaso kolole Kanangaïté mobekese
kamelanga, Alléluia, kobyanga yo baso, kolo yo, kanagaiti, pene na kiti na yo, gai na swagimya, ipo kami gai na mawa, besabe abonimi, mobe mo Kamelanga, kobyanga yo basoto, kananga ite, obit mo dekite, yo kamelanga, kobyanga yo basoto, kananga ite, natali di lopele yo, alukate yo, ike sabi, kita moli monanay, nangolo na yo, mabe mo, kamelanga, kobyanga yo basoto, kananga iti, mobe, yo kamelanga, Batolo kananga iti, yonde litima yake ya, ole kibomor, pe mokote lokola yo. Kamelanga, kobyanga yo baso, oh baso sole kananga, oh mobe, oh yeso yo kamelanga, yo kamelanga. Écoutez ma voix, mon cœur, au Seigneur est mon prière, au Sauveur, mon Seigneur écoutez ma voix,
Quel doux et merveilleux sauveur je possède. Toujours prêt à nous entendre et à nous comprendre et à nous défendre. Oh. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te remercions pour la parole de vérité. Venant du Dieu de vérité, sous l'onction de l'Esprit de vérité, pour que nous soyons nourris ce soir, pour que nous soyons édifiés et établis sur un fondement éternel, sans balloter ni nous laisser impressionner par quoi que ce soit. Envoie l'onction de vérité, le Saint-Esprit véritable, pour que tes enfants en soient loin, qu'ils en soient scellés, et qu'ils se distinguent de l'esprit de l'erreur, de toute la religiosité des esprits religieux, pour se mettre à ton service. Sur base de ta parole, contenant à la vérité, rien que la vérité, ne croyant que la vérité, et rejetant tous les systèmes. Aie pitié de chaque âme. Elle vaut 10 000 mondes pour toi. Aie pitié de l'âme de mon frère. Aie pitié de l'âme de ma soeur. Aie pitié de l'âme de cette église. Et renouvelle notre homme intérieur. L'esprit de notre intelligence. Chacun pour sa part et tous ensemble devant toi. Exauce nos prières, Seigneur. Pardonne nos péchés. Et nous pensons encore à l'enfant Neville du couple Lusangu. Il a reçu cette grande attaque en chemin. Alors qu'il venait pour adorer, et que l'enfant se retrouve admis à l'hôpital. Une grande fièvre. Et même convulsé. Tout près d'ici à la station Salongo. Tu es Jéhovah Rapha. Tu as vu le désir de cœur de tes enfants, de cette famille consacrée. Mais voilà qu'il venait pour te rendre service. Et l'ennemi a lancé un assaut pour le priver de s'occuper. Nous condamnons les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ, qui a été manifesté pour détruire les œuvres du diable. Nous réclamons le rétablissement de la santé au nom de Jésus-Christ. Que l'ange du Seigneur aille là-bas, applique le sang de Golgotha, que l'enfant soit restauré et que la famille soit consolée. Et que nous l'église, nous nous sentions bénis par le Dieu de l'amen, le Dieu de vérité, qui confirme sa parole. Qui exauce nos prières. Prends soin de chacun de nous et de toute l'église et dans le monde entier. Au nom merveilleux de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse.